Vous êtes-vous déjà demandé comment un simple devoir scolaire pourrait se transformer en une véritable mission professionnelle? Aujourd'hui, on va voir comment, avec juste 2 documents, on peut justement rendre ça possible. C'est un mécanisme tout simple mais hyper efficace. Alors voilà, la grande question. Comment est-ce qu'on passe d'un devoir, d'un truc d'école, à une expérience qui a vraiment le poids du monde pro? C'est un peu le puzzle qu'on va assembler ensemble, pièce par pièce. Alors, par où est-ce qu'on commence? Eh bien, figurez-vous que tout ne part pas de l'élève. Non, non. Tout commence avec une personne qui a un besoin concret. On va l'appeler le client. Et voici la première pièce de notre puzzle, la fameuse fiche de demande d'intervention. On peut voir ça comme le coup d'envoi officiel. C'est un enseignant, un responsable, qui joue le rôle du client et qui la remplit. L'objectif, il est super simple, formuler un besoin, le mettre noir sur blanc. Et tout l'intérêt de cette fiche, c'est qu'elle force à être claire. Le client doit tout dire. C'est quoi le problème exactement? Est-ce que c'est urgent? C'est pour quand? Quel genre de travail il faut faire? En gros, ça transforme une idée un peu vague en une demande super formelle et qu'on peut suivre. Bref, on sait où on va. Fini les malentendus. Pour bien visualiser le truc, la source utilise une analogie qui est juste parfaite. Cette fiche, c'est ni plus ni moins que le bon de commande. C'est le document qui lance officiellement l'intervention. À partir de là, le processus professionnel est vraiment enclenché. Bon, la demande est envoyée. Maintenant, hop, on change de point de vue. On se met dans la peau de la personne qui reçoit cette demande, l'élève. C'est à ce moment-là que sa mission à lui, elle démarre. Et pour mener à bien cette mission, l'élève, il a son propre outil, la fiche d'intervention. Attention, ce n'est pas juste un formulaire de plus, c'est vraiment sa feuille de route, son journal de bord. C'est là-dedans qu'il va documenter absolument tout son travail, du début jusqu'à la fin. Et c'est là que ça devient super intéressant. Regardez bien ce processus. L'élève ne se contente pas de faire le travail, point. Non. Il doit d'abord bien analyser la demande, puis détailler tout ce qu'il a fait étape par étape. Il doit aussi noter les difficultés qu'il a pu rencontrer, le matériel qu'il a utilisé et, super important à la fin, il doit contrôler que le résultat est nickel. En fait, chaque étape le force à penser et à agir comme un vrai pro. Et si on reprend notre analogie de tout à l'heure, si la première fiche était le bon de commande, eh bien celle-ci, c'est le compte-rendu. C'est le rapport final qui vient clore la mission de manière super professionnelle. Ok, on a nos 2 pièces du puzzle. La demande d'un côté, l'intervention de l'autre. Maintenant, on va voir comment ces deux-là s'emboîtent pour créer un système qui est parfaitement cohérent. Et voilà toute la dynamique. D'un côté, on a la demande, la commande, qui pose le problème, qui dit quoi et pourquoi. De l'autre côté, on a l'intervention, le compte-rendu, qui documente la solution, qui explique le comment. L'une démarre le processus, l'autre vient boucler la boucle. C'est un véritable dialogue structuré entre un besoin et sa réalisation. Le truc qu'il faut vraiment retenir, c'est que ce n'est pas de la paperasse pour le plaisir. Non, c'est une simulation ultra réaliste d'une relation client-fournisseur, où chaque action, depuis le besoin initial jusqu'à la solution finale, est documentée et tracée. Ok, je pense qu'on a bien compris le mécanisme. Maintenant, prenons un tout petit peu de recul. Concrètement, à quoi ça sert tout ça? Quel est le bénéfice final? Eh bien, la réponse, elle est assez simple. C'est que tout le monde est gagnant. C'est un vrai triplé gagnant. D'abord pour l'élève, évidemment. Il apprend à comprendre un besoin, à organiser son travail, à rendre des comptes, bref, à être pro. Ensuite, pour la formation, ça simule un vrai environnement d'entreprise où tout est documenté. Et enfin, pour les enseignants, ça leur donne un outil incroyable pour suivre non seulement le résultat, mais aussi la méthode, la démarche de l'élève. Et tout ça, ça nous laisse avec une dernière question. Une question un peu pour la route. Si on part du principe que le professionnalisme, c'est avant tout une habitude à prendre, alors quels autres outils, aussi simples que celui-ci, pourraient nous aider à construire ces bonnes habitudes? C'est une bonne question à se poser.